Bonjour à tous. On étudie dans cet exercice le mouvement d'un skieur sans frottement, mouvement sur un plan incliné, puis mouvement sur un plan horizontal. L'exercice est en bas dans la description et on commence par la première question. La question 1.1, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse s'écrit de cette forme. On a un plan incliné d'un angle alpha. L'axe OX représente la trajectoire du skieur, que je représente par G, qui est le centre de gravité, bien le centre d'inertie du skieur. Je représente la perpendiculaire au plan incliné, le poids P orienté vers le bas, et la réaction R du plan incliné. Et puisqu'on a des frottements, la réaction R ne va pas être perpendiculaire au plan, mais va être inclinée en arrière. Puisque le mouvement est en bas, R va être incliné en arrière. Donc je représente R, la réaction du plan. La réaction, remarquez que j'ai représenté seulement le point G, qui est le centre d'inertie du corps. Si je représente le corps tout entier, le point d'application de R doit être représenté sur le plan incliné. La perpendiculaire au plan incliné et qui est aussi perpendiculaire à l'axe OX, c'est l'axe OY. Je représente la projection des deux vecteurs force P et R sur les deux axes. Je commence par P. La projection de P sur l'axe OX, PX. Et sa projection sur l'axe OY, PY. La projection de R sur l'axe OX, c'est Rx, qu'on représente par RT, réaction tangentielle. Et la projection sur l'axe OY, c'est Rn, projection normale. Et c'est la composante RT qu'on appelle la force de frottement et qu'on note petit f. J'applique la deuxième loi de Newton sur le système étudié qui est le skieur. La deuxième loi de Newton. Les deux forces qui sont exercées sur le skieur, P plus R, égale à M à G. Pour arriver à l'expression demandée, j'ai besoin seulement de la projection sur l'axe GX. La projection de P sur GX, c'est PX. Et la projection de R sur cet axe, c'est moins RT, c'est-à-dire moins F, égale à M à G. Bien sûr, la projection de AG, c'est AG. Et pour déterminer l'expression de Px en fonction de P, j'utilise le schéma. Dans ce triangle vers l'angle alpha, qui est l'angle d'inclinaison, est situé là. On peut démontrer que cet angle est l'angle alpha rapidement. Là, on a alpha. Supposons ce triangle rectangle, le triangle rectangle. Puisqu'on a la alpha,
cet angle est de 90 moins alpha. Et dans ce triangle, 90 moins alpha, donc là, alpha. Dans ce triangle, sinus alpha égale côté opposé sur hypoténuse. Donc sinus alpha égale le côté opposé, c'est px, et l'hypoténuse, c'est p. Je remplace donc px dans l'expression, la projection. Donc je remplace px par p sinus alpha moins f égale à m à g. Je remplace p par m fois g. Donc mg sinus alpha moins f égale à m à g. Je divise le tout par m. G sinus alpha moins f sur m égale à g. Je remplace AG par dvg sur dt qui est égal à g sinus alpha moins f sur m. La question 1.2, la solution de cette équation différentielle s'écrit sous forme de Vg de t égale à bt plus c. Déterminer les valeurs de b et c. Dans l'équation différentielle, g, alpha, f et m sont des constantes. Donc dvg sur dt égale à une constante que je note CTE. Donc, si la dérivée de la vitesse est égale à une constante, cela veut dire que la vitesse Vg est égale à la constante multipliée par t plus une autre constante que je note C. Je note la constante CTE, je la note B, BT plus C. J'écris l'expression de B, B c'est CTE, qui est égal à G sinus alpha moins F sur M. Bon, maintenant le calcul de la valeur de B, l'application numérique. B égale la valeur de G 9,8 sinus alpha 23 moins F sur M 15 sur 65. Et on trouve la valeur de B 3,6 mètres par seconde carré. B, c'est la constante CTE, qui est l'accélération dvg sur dt. C'est pour cela que j'ai mis mètres par seconde carré. La constante C se détermine à partir des conditions initiales. À t est égal à 0, la vitesse est nulle. 0, 0, donc la constante est 0. Donc, je vais écrire à t égale 0, v de 0 égale b fois 0 plus c. Ce qui donne, et bien sûr, v de 0 égale à 0. Donc, ce qui signifie que c égale à 0. La question 1.3, déduire la valeur de TB, l'instant de passage du centre d'inertie G par la position avec une vitesse de 90 km par heure. Donc, le skieur arrive au point B
à une vitesse de 90 km par heure. On cherche l'instant du passage du skieur par le point B. Donc 1,3 calcul de TB. J'utilise l'expression qu'on a déjà trouvée précédemment, VG égale BT plus C. On a trouvé la valeur de B 3,6 fois T. La valeur de C est nulle. Au point B, cette expression s'écrit VB égale 3,6 TB. Donc, TB égale VB divisé par 3,6. Je remplace VB par sa valeur. 90 km à l'heure, c'est 25 mètres par seconde. Divisé par 3,6. La conversion de 90 km à l'heure, c'est 90 fois 10 puissance 3 mètres, divisé par 3600 secondes, ce qui donne 25 mètres par seconde. Et on trouve 6,94 secondes. La question 1.4, trouvez l'intensité R, la force exercée par le plan incliné sur le système S. Les composantes de R sont Rn et Rt. Dans ce triangle rectangle, là on a l'angle droit, je peux écrire R carré égale Rt carré plus Rn carré. C'est le théorème de Pythagore. Je peux écrire donc R égale racine carrée de Rt carré plus Rn carré. Rt, c'est la force de frottement que j'écris F carré plus Rn carré. Donc j'ai remplacé Rt par F. On connaît la valeur de F, mais la valeur de Rn n'est pas connue. Je la détermine à partir de la projection de la deuxième loi sur l'axe OY. Je rappelle la deuxième loi de Newton, P plus R égale à MA. Je projette projection sur l'axe GY. La projection de P sur GY, c'est moins PY. Et la projection de R sur GY, c'est Rn plus Rn égale. La projection du vecteur accélération sur l'axe GY, c'est 0 car il est donné, le vecteur accélération il est donné par l'axe GX. Donc c'est 0. Dans ce triangle rectangle, il est rectangle, l'angle droit. Le côté PY, il est là. Cosinus alpha égale côté adjacent divisé par hypoténuse, c'est-à-dire PY divisé par P. Je remplace PY par P cosinus alpha plus Rn égale à 0. Donc, Rn égale à P cosinus alpha qui est égal à mg cosinus alpha.
Je remplace maintenant Rn dans cette expression. Donc on a R qui est égal racine carrée de f carré plus Rn carré, c'est-à-dire mg cosinus alpha carré. L'application numérique. Donc R égale racine de f carré, 15 au carré, plus la masse 65, G 9,8, cosinus alpha, cosinus 23 degrés au carré. Et on trouve la valeur 586,55 newtons. Passons maintenant à la deuxième partie de l'exercice, étude du mouvement sur un plan horizontal. Donc le mouvement sur le plan horizontal entre B et C. La première question, bien la question 2.1. En appliquant la deuxième loi de Newton, trouver l'intensité F', c'est une force de frottement, sachant que la composante horizontale du vecteur accélération est à x moins 3 mètres par seconde. Dans ce deuxième cas, le système étudié est toujours le skieur de centre d'inertie G, sur lequel est exercée deux forces. La première force est son poids P, qui est orienté vers le bas, et la réaction R qui est inclinée vers l'arrière, puisqu'on a des frottements. Je rappelle que le sens du mouvement est de B vers C. Je décompose R en F' et Rn. J'applique la deuxième loi de Newton. Je projette la relation sur l'axe Gx. Je projette cette relation sur l'axe Gx. La projection de P, c'est 0, car P est perpendiculaire à l'axe Gx. La projection de R, c'est moins F égale M à X. Ce qui signifie que F' égale à moins M à X. L'application numérique, F' égale moins 65 fois moins 3. F' égale 195 newtons. De 2. Déterminer TC, l'instant d'arrêt du système. Le mouvement entre les deux points B et C est un mouvement rectiligne uniformément varié, car son accélération est constante. Donc, AX est égal à une constante.
Et les données, c'est moins 3 mètres par seconde. Ce qui signifie que le mouvement rectiligne uniformément varié. J'écris l'équation de la vitesse. V égale AT plus V0. C'est l'équation de la vitesse d'un mouvement rectiligne uniformément varié, qui peut se traduire dans notre cas avec, je l'écris, au point C. V au point C égale A qui est AX, T au point C, plus la vitesse à l'instant T est égale à 0. L'instant T est égal à 0. L'origine des dates, c'est en B, c'est-à-dire V en B. L'expression de TC égale VC moins VB divisé par AX. L'application numérique. TC égale la vitesse en C est nulle, car le skieur s'arrête, moins la vitesse en B, c'est 90 km à l'heure, c'est-à-dire 25 mètres par seconde, on l'a déjà converti, divisé par AX qui est égal à moins 3. Et on obtient TC égale 8,33 secondes, bien sûr. De 3, déduire la distance BC parcourue par le skieur. Puisque le mouvement est rectiligne uniformément varié, on écrit l'équation horaire du mouvement. X égale 1/2 AT carré plus V0T plus X0. J'applique cette équation dans notre cas. Le mouvement de B vers C. À l'instant T est égal à 0, on a XB qui est égal à 0, VB qui est égal à 25 mètres par seconde. On sait l'instant TC, X en C, VC qui est égal à 0. Donc j'applique cette relation au point C. X, C égale 1/2 AX TC carré plus V0, c'est VB, VB TC plus X0, X à T est égal à 0, c'est-à-dire XB qui est égal à 0, donc plus 0. La distance BC, c'est XC moins XB. Et puisque XB est égal à 0, donc la distance BC, c'est XC. Donc XC qui est égal à BC égale l'application numérique directement 1/2 fois moins 3. La valeur de TC, 8,3 au carré, plus VB, 25 fois 8,3. BC égale 104,16 mètres.